Versus de 2022, j'adore. Salut à tous, aujourd'hui versus entre ces deux blasters, le Nerf AQ-Strike Alpha Hawk et le Nerf Elite 2.0 Eagle Point. Attendez. Le Eagle Point étant la nouvelle version du Alpha Hawk, ce versus, cette vidéo comparative, était littéralement obligatoire. Ce sont donc tous les deux des fusils de sniper qui tirent des fléchettes Elite. Cette vidéo est un comparatif, à la fin vous saurez lequel est le meilleur. N'hésitez pas à deviner en commentaire lequel gagne. C'est parti pour le versus. Présentation rapide des deux blasters. Le Eagle Point est un blaster de la gamme Elite qui est assez particulier car il s'agirait de la nouvelle version du Alpha Hawk. C'est un fusil de sniper à 8 fléchettes Elite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un fusil de sniper qui tire 8 fléchettes Elite dans un barillet, qui est fourni avec des accessoires, un canon ainsi qu'une lunette, et qui, comme tout bon sniper, fonctionne à verrou. Le Alpha Hawk est, sans surprise, exactement la même chose, un fusil de sniper qui tire des fléchettes Elite dans un barillet de 5 fléchettes et non pas 8. Il fait partie de la gamme AQ-Strike qui est une variante de la gamme Elite dont la petite particularité est de ne pas être fourni avec des fléchettes Elite standard mais des fléchettes Elite AQ-Strike qui sont littéralement des fléchettes Elite en plus précis mais également en moins performantes pour sacrifier la performance au privilège de la précision. Même si encore une fois je vous conseille d'utiliser aucune des deux en airfoire, c'est la Wafolet Dart que je vous conseillerais puisque la Wafolet Dart est littéralement le mélange entre la Elite et la AQ-Strike. C'est-à-dire qu'on a à la fois la performance et la précision. Évidemment les fléchettes sont compatibles entre elles, c'est la même chose. Commençons par le physique. Le Eagle Point est un blaster Elite avec les nouvelles couleurs de la gamme Elite, donc le Elite 2.0. C'est donc du bleu sarcelle et franchement le blaster est magnifique. Je le trouve très stylé, il est à la fois conventionnel et futuriste. Son canon fourni avec peut être tiré ainsi que son viseur, ce qui en fait un blaster 4 en 1. Vous avez sans rien, que avec le viseur, que avec le canon, ça rappelle un peu plus le Alpha Hawk à ce niveau-là, et avec tout en même temps. Franchement, le blaster est magnifique. Donc on a le logo Nerf Elite 2.0 Eagle Point. Alors il y a eu une espèce d'erreur entre guillemets sur ce blaster, c'est qu'à la base le nom du blaster est écrit en blanc. Vous voyez comme le turbine qui est là, le nom est écrit en blanc. Et même sur la boîte du blaster, le Eagle Point, le nom est écrit en blanc quand il est affiché le blaster. Bah, il est écrit en orange, bon c'est pas grave, mais c'est le petit détail qui tue. Mais franchement le blaster est magnifique, le plastique a été amélioré par rapport aux anciens blasters Elite 2.0, je tiens à le préciser. Ça reste un plastique tout à fait normal quoi, il est pas fragile. Il l'a jamais été dans la gamme Elite en fait. Toujours le même style, moi je trouve ça stylé perso. Et petit point important, il y a beaucoup plus de vis sur ce blaster que sur les anciens Elite 2.0, donc oui on peut démonter le blaster. Cependant sur le Eagle Point il y a quand même des clips. Il y en a environ 9, il y en a un là, là, sur la crosse et sur le dessous et dans l'intersection. Cependant, ces clips sont beaucoup plus faciles à enlever que sur les premiers Elite 2.0. J'ai démonté le blaster relativement facilement, alors que j'ai démonté un Elite 2.0 de 2020, le Commander. J'en ai même fait une vidéo, ça m'a pris 2 heures, hein, voilà. Alors que là, en à peine 10-20 minutes, j'ai démonté le blaster, alors qu'il est encore plus gros que le Commander. Donc les clips sont plutôt faciles à enlever, hein, voilà, il n'y a pas trop de problème. C'était en vidéo d'ailleurs que j'ai démonté le blaster, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'était dans mon live que j'ai fait l'autre jour. C'est un live qui a duré 10 heures, donc il est assez facile à trouver. Et c'est à la fin du live, littéralement, donc voilà. Alors petit conseil, moi je l'ai fait, en ouvrant le blaster, vous avez vu, il y avait vous l'avez vous-même ouvert, vous voyez, je vais même mettre une image, le système interne est plutôt sympa, quoi, il est plutôt standard. Le problème c'est que pour le modifier, pour enlever le ressort, c'est quasiment impossible, puisque le système est entre guillemets coincé. C'est-à-dire que le système a une forme particulière qui nous empêche d'enlever le ressort. Ce n'est pas volontaire du tout de la part d'Hasbro. C'est parce qu'en fait cette forme est obligatoire pour permettre au guidon, ici présent au verrou, d'attraper le piston pour pouvoir réarmer le blaster. Bref, c'est un système de technique. Donc en gros, on peut pas enlever le ressort, sauf si on le casse, à cause du fait que ce soit un sniper. Mais c'est pas grave, la performance est quand même déjà présente de base. Et le système lui-même est enfermé dans une espèce de cage, mais qui est plutôt facile à enlever avec les clips. Le Alpha Hawk maintenant, le Alpha Hawk c'est exactement le même système que le Eagle Point, donc pour revenir vite fait au mécanisme, je pense que le Alpha Hawk c'est clairement le même délire que le Eagle Point. Mais déjà en termes de démontage, je préfère le Eagle Point, car il y a beau avoir des clips, sachez un truc, c'est que avant de remonter le blaster, j'ai pété volontairement tous les clips. Donc là il n'y a plus de clips sur le blaster, je les ai tous cassés, parce qu'il y a quand même 11 vis sur le blaster, donc les vis suffisent largement à faire tenir le tout. Et pour démonter le blaster, surtout les deux guidons que vous voyez pour réarmer le blaster, on peut les dévisser. Sur le Alpha Hawk, c'est drôle. Le verrou des deux côtés est clipsé et il fait plastoc, déjà d'une pour commencer, et de deux,
bah il est clipsé quoi, donc on peut pas l'enlever. Enfin du moins on peut l'enlever grâce aux trous qui sont au-dessus, mais c'est plutôt galère. Et à l'intérieur, bah, le système c'est à peu près la même chose que le Eagle Point, donc pareil, très difficile à modifier. Encore une fois, hein, c'est pas parce que c'est Elite 2.0, hein, c'est normal en fait. C'est pour permettre au système de se réarmer comme il faut. Mais bon bref, ça c'est l'histoire de mécanisme. Maintenant l'esthétique, clairement, le Alpha Hawk c'est comme le Eagle Point, je le trouve vraiment très stylé, mais là on est plus à fond sur le futurisme. Il n'y a pas de faux canon sur ce blaster, ça donne un style particulier, ça fait un truc. On a une espèce de gros guidon à l'avant, mais pas à l'arrière, sinon c'est pas drôle. La crosse a une sacrée tronche quand même, franchement, et on a l'impression, limite on a l'impression, on a envie d'enlever la crosse juste pour que ça fasse l'arrière d'un pistolet. Regardez, concentrez-vous juste de là à là, quoi, juste la partie ici. On dirait pas un Glock, sauf que bah voilà, on a matrixé tout ça avec un sniper, un barillet de 5 fléchettes qui sort du blaster. On a des espèces d'effets de grille, ici c'est quand même sympa aussi, et un grip sur la poignée qui la rend plus confortable qu'elle devrait être de base. Donc voilà, que ce soit lui ou le Eagle Point, clairement les deux je les trouve très stylés, et niveau mécanisme c'est aussi galère l'un que l'autre, donc au final bon voilà, j'ai envie de dire rien de spécial à signaler, je vais les mettre ex aequo, un point chacun. Maintenant la personnalisation sur le Eagle Point. Oh là, magnifique. Vous avez quand même pas mal d'ensemble de personnalisation. Déjà, vous pouvez enlever le canon, c'est déjà pas mal. Sachant qu'avec le canon, il mesure 68 cm, soit un peu plus court que le Alpha Hawk. Hop là, je vous mets comme ça. Le Alpha Hawk est un peu plus long. Sauf que sur le Eagle Point, eh bien, vous avez un attache canon du coup, donc vous pouvez mettre ce canon qui a franchement une belle gueule, de silencieux avec un canon vachement large, donc ça freinera pas la fléchette. D'ailleurs, il y a un rail tactique en dessous de ce canon, ce qui fait que quand vous mettez ce canon, vous avez un rail tactique supplémentaire en dessous. Vous n'avez pas d'attache cross parce qu'il y a déjà une cross. D'ailleurs, on peut mettre des fléchettes dedans, 4 ici et 4 ici. Un rail tactique sur le dessus pour mettre notamment le viseur, mais on peut en mettre d'autres. Un rail tactique sur le dessous pour mettre une poignée, un bipied, comme on peut le faire sur le canon aussi d'ailleurs. Franchement, beaucoup de personnalisation, alors que c'est un sniper. Souvent les snipers, on va pas les bourrer d'accessoires. Bah là, on peut quand même, hein, donc barillet de 8 fléchettes. Alors on peut pas le sortir, hein, le barillet, mais on le recharge directement comme ça, c'est bien aussi. Mais du coup, ouais, on peut mettre un canon, des accessoires sur les rails tactiques. Donc franchement, il y a pas mal de personnalisation. Le Alpha Hawk maintenant, et ben là c'est pas exactement la même histoire. Déjà pas d'attache canon, il n'y a pas de canon qu'on peut enlever ou quoi. La crosse pareil, on peut pas enlever la crosse. Bon elle est déjà assez longue et confortable, donc pas besoin d'en remettre une autre. On a un garde-main ici, on y reviendra après. Donc du coup on a juste deux rails tactiques, un sur le dessus et un sur le dessous, c'est ce qu'on veut sur un sniper, donc jusqu'à présent ça va. On peut y mettre par exemple le viseur du Eagle Point, tiens, tout hasard, ça lui va bien, hein. Regardez un peu ce swag absolu. Et on a un rail tactique en dessous pour y mettre une poignée, un bipied, etc. Un bipied à Harris. Faisons le test sur les deux blasters. Alors, on peut le mettre ici. Alors, c'est un peu bizarre parce que ça passe par l'arrière, le rail tactique. Ouais, on peut faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. On peut changer la taille, etc. Vous voyez, là, ça donne un truc comme ça. Sur le rail tactique de devant, sur le canon, hop. Ouais, carrément, hop là. Non, on est bien comme ça, piou 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 piou. Ah, il est même trop long, hein. Hop, je suis obligé d'enlever l'autre. Voilà, un bipied c'est relativement indispensable pour un sniper. Après, c'est des petits snipers, hein, les deux. Hein. C'est des petits snipers par rapport aux autres qui sont plus normaux, comme celui-là là-bas par exemple. Il fait 1 mètre de long. Hein. Hop, les là, voilà. Et là, ça rend bien aussi, car rajoute un viseur et c'est encore mieux. Donc, en termes de personnalisation, c'est un point pour le Eagle Point. Pourquoi? Eh bien parce que je compte en fonction du nombre de trucs qu'il y a. 2 rails tactiques, 3 avec le canon et un attache canon. Maintenant en termes de confort, le Eagle Point, contrairement au Alpha Hawk, il est pas très léger. Il a un bon poids, il est pas trop lourd, hein, mais il a un poids. C'est un sniper, c'est un vrai blaster par rapport au poids. Donc le poids est très bien. En termes de confort, la poignée. Alors la poignée, je la déconseillerais quand même pour les trop grosses mains parce que ici c'est quand même assez fin, hein, l'écart ici. Donc si vous êtes trop grande main, ça va pas être incroyable. Et si vous avez des petites mains ou des mains normales, ça va. Clairement, la poignée est relativement confortable, mais elle ne conviendra peut-être pas à tout le monde non plus. La pression sur la détente est relativement normale. Ce blaster possède le slam. Oui, il a le slam, c'est un truc à savoir. Alors que c'est un sniper, hein. Ce qui n'est pas le cas du Alpha Hawk. Il y a un garde-main à l'avant. Alors le seul truc, c'est que le garde-main est à la fois sur le blaster et sur le canon. C'est-à-dire que si on enlève le canon, ça fait un espèce de petit garde-main. Donc ça sera pas incroyable. On préférera le prendre sur l'oreille tactique. Ouais, bon. Mais avec le canon, c'est clairement mieux. Parce qu'on a un plus grand garde-main. Et on peut facilement se poser pour viser. Sur le Alpha Hawk, alors déjà, on va commencer par la poignée. La poignée est relativement confortable. Ici et là, ça ne gêne pas forcément. Grandes et petites mains seront la bienvenue sur cette poignée. La pression sur la détente est relativement normale, mais ça n'a rien à voir avec le Eagle Point. Le Eagle Point a une pression plutôt douce, alors qu'ici, on sent une espèce de mécanisme. Ce blaster ne possède pas le slam.
Par ailleurs, sur le barillet, et on va voir ça après sur le mécanisme, et hop, je le montre, quand j'appuie sur les détente, vous allez voir une espèce de picot sortir là. Ce picot bloque le barillet, donc ça nous empêche de faire le slam et de faire tourner le barillet. Donc c'est fait volontairement qu'il n'y ait pas le slam. Alors que sur le Eagle Point, bah il y a quoi. Une histoire de mécanisme un peu marrant. Quand je tire, tant que je n'aurai pas lâché la détente, le barillet ne tournera pas. Mais ouais, par ça du coup le confort est très bien. Le garde-main ici à l'avant est très bien aussi, il est relativement long. Et la crosse, pareil, comme le Eagle Point, c'est très confortable. Donc en termes de confort quand même, eh bien, c'est plutôt partagé. On a à la fois le Eagle Point qui est bien et qui a un bon verrou aussi. Le verrou est très très bien. D'ailleurs, on peut mettre de la verrou que d'un seul côté si on veut. Et on peut les enlever, alors que sur l'Alpha Hawk, on peut aussi mettre que d'un côté. Sauf que quand ils sont mis, ben ils sont mis, quoi, on peut plus les enlever. Mais ça, le Alpha Hawk, c'est un petit truc un peu petit, un peu bizarre. Ça, c'est un vrai guidon. Les gars, regardez ça, je viens de casser mon Alpha Hawk juste après le tournage de la vidéo. Je vous montre de ce côté, vous voyez, vous avez deux parties rouges parfaitement droites ici, hop, là et là, voilà, un plus normal. Et là, je viens de jouer avec, j'ai ramé, j'ai tiré un plus normal, regardez, il est cassé. Ah, il est coincé, merde. J'ai défoncé le plastique rouge de ce côté-là, je sais pas comment. C'est fragile ce truc en plus, c'est nul. Bon bah du coup j'ai dû arracher le guidon parce que le truc était tordu à chaque fois. Il était tordu comme ça à chaque fois que je ramais, du coup j'ai dû l'arracher volontairement le guidon. Voilà, bah, du coup il y a une pièce cassée maintenant en plastique, et du coup bah, je pourrais plus jamais mettre de guidon là. Du coup à chaque fois que je vais devoir tirer, je vais devoir faire ça. C'est vraiment fragile. Et comme par hasard, le morceau de plastique qui a cassé, et ben il est tombé dans le blaster par terre. Du coup, bah. Génial! Abonnez-vous! C'est vraiment de la merde. En même temps, on a un meilleur garde-main sur le Alpha Hawk. C'est plutôt partagé, mais les deux sont plus ou moins confortables, donc je vais les mettre ex aequo, un point chacun. Le système, alors l'un comme l'autre, ce sont des blasters mécaniques qui se réarment comme ceci, hop. Donc on ramène en arrière et ça revient tout seul devant. Et on tire. Ce blaster possède le slam, donc si je reste appuyé et que je réarme en continu, ça va tirer. Sur le Alpha Hawk pareil, on ramène en arrière et ça revient tout seul devant. Et on tire. Le truc c'est que ce blaster ne possède pas le slam, donc ça fait une différence entre les deux. De plus, le Eagle Point possède 8 fléchettes alors que le Alpha Hawk n'en possède que 5. Ça fait donc un point en plus pour le Eagle Point. Et maintenant le tir. Donc j'ai tiré une fléchette de chaque. Donc à la base il y a 8 fléchettes et 5 fléchettes. Là il me reste 7 fléchettes et 4 fléchettes. Un test de tir relativement normal avec le Eagle Point. Je vais tirer 3 fléchettes normalement et ensuite je vais tirer les 4 qui restent en slam. Regardez, hop, je réarme. Tout à fait normal. Grosse patate, il y a une performance qui est là quand même. Le chronographe, si je me rappelle bien, on était à 74 fps, donc c'est très très bien. Je reste appuyé sur détente et je slam. Et ça tire très bien. Le Alpha Hawk ne possède pas le slam, hein, je peux essayer. Ça fait rien quoi, il y a une fléchette qui dépasse un peu. Donc je vais tirer 4 fléchettes à la suite, normalement. Fléchette pourrie. La performance est décevante. Le Alpha Hawk n'est vraiment pas puissant. C'est son plus gros défaut. Hein. Clairement, la performance est faible. C'est un des snipers les moins puissants, hein, je pense. Donc décevant en termes de tir, malheureusement. Et encore une fois, l'un comme l'autre sont assez pénibles à modifier, donc voilà, ça vaut pas vraiment le coup. Conclusion. Après ce versus entre ces deux blasters, lequel gagne? Est-ce que c'est le Eagle Point ou est-ce que c'est le Alpha Hawk? Affichez les points. Et c'est le Eagle Point qui l'emporte bien évidemment, bah, vous l'aurez deviné. C'est un excellent successeur au Alpha Hawk qui était clairement décevant. Allez voir mes vidéos review des deux blasters, vous verrez la différence. Le Alpha Hawk est quand même décevant, comme sa vidéo qui était d'une qualité assez faible, mais on s'en fout, il y avait quand même une vidéo. Pas très puissant, plutôt plastoc, pas incroyable le Alpha Hawk, franchement c'est relativement décevant ce blaster. Je vous le déconseille, mais le Eagle Point par contre c'est vraiment un très très bon blaster. Le système fonctionne parfaitement, les guidons, on peut les enlever pour les mettre que d'un côté, c'est très confortable. Le viseur, le canon, la performance, 8 fléchettes devant et derrière, franchement... Très très bien le Eagle Point, c'est sûrement l'un des meilleurs snipers élite qui existe, si ce n'est le meilleur blaster élite qui existe en termes de sniper, sans chargeur, donc avec un barillet. Donc voilà, c'était le versus Eagle Point contre le Alpha Hawk, c'est le Eagle Point qui gagne largement. Personnalisable, grosse patate, franchement, correct. Merci de regarder la vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à tout ce bazar.
ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf. Bname out.